Bon matin à tous les gens. Aujourd'hui on était jeudi et jeudi du coup comme d'habitude on a eu le matin programmation. Je vais en série en ce moment, je vais en série parce que les programmes deviennent vraiment longs et un peu plus compliqués qu'avant, donc ils me prennent plus de temps et j'ai forcément le temps ou la motivation de le faire chez moi. Du coup j'ai fait en classe. Là on avait eu un programme à faire, c'était le truc auquel je me suis attelé aujourd'hui, où en gros on avait une carte donc, qui était sur la forme d'un tableau à deux dimensions avec des 0 des 1. Et du coup les 1 ça symbolisait de la terre et les 0 de l'eau. Donc en gros les 1 formaient une sorte d'île, une propriété, et il fallait calculer du coup la longueur de la clôture nécessaire pour entourer tout ça. C'était assez chiant aussi parce que du coup il pouvait avoir des zones à l'intérieur avec des zéros qui étaient du coup des étangs, mais ça il fallait pas les compter dans la longueur de la clôture, c'était que la clôture extérieure. Du coup, bon, ça, et puis d'autres soucis, puis c'était assez long et j'ai toujours pas fini en soi. Après, on a les cours d'algèbre où on a enfin commencé du coup à voir les matrices et surtout à quoi ça sert. Donc, on a vu la matrice, ce que c'est que la matrice d'un endomorphisme. Enfin, un endomorphisme. Déjà, la matrice d'une application linéaire. Voilà. Et du coup, après, on a eu analyse. Analyse où j'ai enfin réussi du coup j'ai enfin réussi à démontrer le théorème d'hier là, dont je vous ai parlé, avec les pôles. Et après, du coup, il me restait du temps. Du coup, il y a mon mentor qui m'a donné un autre exo à faire. Donc, il faut considérer une fonction f qui est continue. Et si tu appliques 3 fois cette fonction, eh bien, ça donne l'identité. Il faut montrer que cette fonction est elle-même l'identité. Voilà, du coup, bah, je l'ai fait, puis j'ai à peu près réussi. Mais ça m'a rappelé un autre truc. Ça m'a rappelé un autre exo un peu similaire que j'avais fait, même plusieurs autres, mais surtout un peu similaire que j'avais fait, mais pas en analyse, mais en algèbre, que j'avais fait par moi-même avant. Et c'est un exo qui n'était pas forcément super compliqué, mais du coup que j'ai voulu généraliser. Je vous explique. Donc en gros, il faut considérer un espace vectoriel, un endomorphisme de cet espace vectoriel, et ensuite un polynôme de cet endomorphisme. Un polynôme de cet endomorphisme qui, du coup, appliqué à cet endomorphisme, ça donne l'endomorphisme nul. Voilà. Et ensuite, il faut considérer du coup une décomposition de ce polynôme, enfin une factorisation, voilà plutôt. Du coup, bah, par exemple, f carré moins, c'était f carré moins 5f plus 6 fois l'identité. Ça se factorise en f moins 2 identités fois f moins 3 l'identité. Et il fallait montrer que du coup, l'espace vectoriel qu'on a de base, c'était la somme directe des kers de ces deux choses. Donc ker de f moins 2 l'identité et ker de f plus 3 l'identité. Non, il est moins l'identité, peu importe. Du coup, c'était ça l'idée. Et j'avais déjà généralisé à tout polynôme de degré 2, pas seulement celui-là, tout polynôme de degré 2 qui du coup annule l'endomorphisme, mais je me suis dit j'aimerais bien le faire pour un polynôme de degré plus grand, voire quelconque. Mais là, ça va être peut-être plus compliqué parce que je sais pas forcément comment poser le truc que je démontrais. Aidez-moi. Est-ce que juste je donne une factorisation avec des facteurs de degré 1, avec des degrés 2? Est-ce que du coup le polynôme il est scindé ou pas? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout ceux qui, bah, du coup, peut-être s'y connaissent un peu plus. Désolé pour les autres. Voilà, donc ceux qui sont, je sais pas, en deuxième année ou plus, ou quiconque me regarde et qui ont une idée de ce de quoi je parle. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux démontrer exactement? Je vais me renseigner de mon côté, puis je vous tiens au courant. Allez, bonne soirée les gens. Je vous dis à demain, et puis en attendant, ciao.